Alors nous sommes aujourd'hui lundi 12 Tishri. Nous sommes d'Afpehet de Psahim. Hier on a avancé donc jusqu'à 2 points, c'est-à-dire à peu près donc la 18-20 lignes à peu près. Yatom Sheshahato ala Potofsin. On a dit hier dans la Mishnah, si un orphelin il avait 2 tuteurs, et donc chacun des tuteurs il a nommé sur un agneau, ils ont fait tous les deux chacun un agneau. On a dit dans la Mishnah, Yochal b'makom shehodotse. Il mangera chez qui il veut, chez l'un ou chez l'autre comme il veut. Alors la Gemara dit, Shamat menaïs bedela. Là aussi on pose la question, est-ce qu'on va dire qu'il y a un choix rétroactif? Ça veut dire que après, quand il aura choisi le Yatom, ça veut dire que, on va dire que l'autre il a pensé à lui rétroactivement. La Gemara dit non. Amar la Bizra, c'est la baït mais kol makom. Étant donné que c'est marqué dans la Torah, c'est la baït. Ça veut dire que l'essentiel c'est de prendre donc chacun pour sa famille. C'est pas obligé. C'est le Hachamim qui ont dit qu'il faut être nommé là-dessus. Donc c'est pas une preuve comme quoi je là. Tano la banane, c'est la baït. C'est marqué dans la Torah, c'est la baït. C'est-à-dire un agneau par maison. Melamed, chez Adam mevi ve shohet al yedei beno v'tor tanim. Il dit, on apprend de là, puisque c'est marqué dans la Torah, chacun prend un agneau par famille ou par maison. De là, on apprend qu'un homme, il peut donc acheter un agneau et faire la shrita de cet agneau de Pessah pour Benov Tortanim, ses enfants les petits. Il n'a pas besoin de leur demander leur avis. Et aussi pour ses serviteurs et servantes Goy, que là aussi, il n'a pas besoin de leur demander leur avis. Il le fait comme ça pour eux. Ben medatan, ben shelo medatan. C'est-à-dire aussi bien avec le raccord ou sans le raccord, il le fait. Aval me eno shohet al yedei benov tagdolim al yedei avdo shohet gavrim al yedei shto la medatan. Mais s'il veut nommer ses grands-enfants dans l'agneau ou ses serviteurs et servantes hébreux, donc des juifs, ou encore sa femme, là, il est obligé d'avoir leur accord. C'est-à-dire, il leur dit, voilà, je vous nomme sur cet agneau, avec moi. Donc, pour les grands-enfants, les serviteurs hébreux et sa femme, il a besoin de leur consentement. Donc, il pourrait manger sans être nommé, alors? Les petits. Et sa femme et les serviteurs? Eh ben non. Donc, on vient de dire, s'il doit les égorger, s'il doit faire la shahita, il faut qu'il donne le consentement. Autrement, il n'a pas besoin, s'il doit le manger. C'est pas qu'il n'a pas besoin, au contraire. L'homme est d'Aden. Non, ça, c'est les petits. Eh ben. Les petits et les serviteurs goy, il n'a pas besoin de leur demander leur avis. Il fait la shita et après il dit venez manger. Mais les grands enfants et sa femme et les serviteurs hébreux, il doit leur demander leur avis, leur consentement. C'est le contraire. S'il fait sans leur dire, ils ne sont pas nommés. Les petits, il n'y a pas besoin de les nommer. Non. Alors, Tani Haïdach, l'Agmara nous rapporte une braïta. Donc la même qui va appuyer ce qu'il a dit Hachamim, ce qu'ils ont dit Hachamim. Lo yishhot adam, un homme ne peut pas faire la shita d'un korban Pesach. Lo alidei benov tagdolim alidei avdo shvado avdem alidei shto la medata. D'accord, il ne peut pas faire la shita pour ses grands-enfants ou les serviteurs ou servantes hébreux ou encore de sa femme, elle la medatan, seulement avec leur consentement. Aval, shohet hu alidei benov vitor tanim. Mais il a le droit donc d'égorger l'agneau de Pessah pour les petits-enfants et les serviteurs et servantes goy, même sans leur consentement, il n'y a pas de problème. Maintenant, il dit la braïta continue. Et tout cela, si ils ont fait la shahita eux-mêmes et leur maître a fait, c'est-à-dire, si tu prends comment ça s'appelle, l'hébreu, la femme et les grands-enfants, si eux-mêmes ils ont fait la shita, et leur maître aussi a fait la shita pour eux, ou leur père, eh bien, c'est quoi l'hébreu? Un serviteur hébreu. Ah, c'est pas le Canarien? Non. Le premier cas, c'est Canarien. Le deuxième, c'est hébreu. Alors, on a dit tous ceux-là qui ont fait la shita. Et le maître, il a fait la shita pour eux, notamment par exemple pour les grands-enfants et les serviteurs, servantes hébreux. Donc on a dit, Yotz'in B'Shel Laban. Donc ils vont s'acquitter avec l'agneau de leur maître, mais pas avec le leur. Hutz Menaïcha. Sauf la femme, que si elle a fait la shita de son korban, et son mari aussi lui a fait pour elle, donc
elle prend que le sien et pas celui de son mari. Pourquoi? Parce que la femme, elle peut refuser. Elle peut dire, je ne veux pas le tien, je veux le mien. Les autres, non. La Gemara va expliquer pourquoi. Il dépend de son maître. La raison est, enfin, Rachid rapporte, parce qu'en général, une femme peut être indépendante au niveau de la nourriture de son mari. Non, non. Quand il faut un contrat, par exemple, toi tu te nourris de ton travail et moi je me nourris de mon travail. Chacun il garde son argent, c'est possible. Ce qu'on appelle. Non, mais quand il faut un contrat qu'elle est les autres, Michel, elle lui dit, tu me donnes pas, tu ne subviens pas à mes besoins et moi je suis autonome. Ça marche. Ah bah alors demandez. C'est pas quand elle rentre avec un héritage de son père. Non, pas du tout. Non, c'est juste un contrat. Elle lui dit voilà, ne me donne pas à manger. Je me débrouille avec mon propre travail. Ça existe, ouais. Alors, donc, c'est pour ça qu'il a dit que si la femme elle a fait la shahida d'un korban et le mari aussi, elle a le droit de dire non, je ne veux pas le tien, je veux le mien. Parce qu'en fait, elle est indépendante de lui. Alors, la Gemara dit Maïshna Isha, pourquoi tu as dit que la femme seulement? Mais tout à l'heure, on a dit que les grands enfants et les serviteurs hébreux aussi, il a besoin de leur demander leur consentement. Comment maintenant tu me dis que si lui il a fait, et eux aussi, ils mangent du sien? Pourquoi? Eux aussi, ils ont le droit de dire non. Amalaba, il a dit, tu as raison. C'est la femme et tous ceux qu'on a cités avec la femme, c'est-à-dire les serviteurs servantes hébreux et les grands enfants. Ils peuvent dire à leur père ou à leur maître, on ne veut pas le tien, on veut le nôtre, donc c'est pas un problème. Alors, on m'a dit, dans ce qu'on a dit dans la Braïta, il y a une question. Comment? Nous, on a dit comme ça. Donc, tous, s'ils ont fait la shahida, et le maître aussi l'a fait, ils mangent du maître, sauf la femme qui peut refuser. Alors, on m'a dit donc, tu vois bien que la raison, parce qu'elle refuse. Ça veut dire que si elle n'a pas refusé, elle n'a rien dit. Donc, elle peut s'acquitter avec celui de son mari. C'est bien. Quand on te demande, tu peux refuser aussi, n'est-ce pas? Très bien. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont obligés, alors, les enfants, Justement, c'est l'Agma qui va poser la question. Elle dit, pourquoi donc? Je pose la question, tu peux dire. L'Agma a dit, non, l'Agma a dit au début, il n'y a que la femme qui peut refuser. Elle dit, pourquoi non? Elle dit, non, mais les autres aussi. C'est vrai, ils peuvent. ne poserait pas la question. S'ils ne peuvent pas refuser. Si, s'il veut te dire non. Mais tu n'as pas besoin de lui poser la question, s'il n'a pas le choix. Il est obligé de... Ben justement, nous on a dit au début que c'est le maître, il a fait... Et eux aussi, ils ont fait... Ils mangent chez le maître et pas le sien. Alors il m'a dit, pourquoi non? Parce que tu as dit qu'ils peuvent refuser comme la femme, mais ils peuvent refuser. Quoi qu'il en soit, donc on apprend de là que si la femme elle a grondé, donc elle dit non, je ne veux pas, donc elle a raison. Et nous on a déduit par là que si elle n'a rien dit, donc elle s'est quittée avec le mari. Ah, là, m'a dit comment donc la Gemara pose une question. Comment nous on a dit tout à l'heure dans la Mishnah que pour la femme, il faut qu'il laisse le consentement de la femme. Oui ou non? C'est-à-dire si on n'a pas le consentement, par déduction, elle n'est pas quittée. Pas pour refuser, elle n'est pas quittée. D'un côté, non. Non. Tu n'as pas demandé le consentement. Si tu me dis, toi, elle ne peut faire que par son consentement. Si tu n'as pas son consentement, elle ne peut pas manger chez toi. C'est de bistama, simplement, elle ne peut pas manger. Et nous, on voit ici au contraire. Il faut qu'elle gronde. Si elle ne gronde pas, bistama, c'est bon. Donc le stam, il est donc contradictoire dans les deux cas. Elle a la possibilité de refuser, mais c'est pas obligé qu'elle refuse. C'est ça? C'est ça qu'on veut dire? Nous, on a fait une détection, on a dit comme ça. Pourquoi la femme, elle mange le sien et pas celui de son mari? Parce qu'elle peut gronder. Ça n'est pas, elle peut refuser. Ici, elle ne refuse pas, donc elle peut manger. Alors nous, on a vu au contraire. Si il n'a pas son consentement, elle ne peut pas manger avec lui. Donc c'est contradictoire. Si elle ne refuse pas, elle est d'office. Si elle gronde pas, justement, ça c'est ce qu'on a déduit nous. Mais dans la Mishnah, nous, on a vu qu'il ne peut pas faire la shrita sans le consentement de la femme. Donc s'il lui dit rien, ça ne marche pas. D'accord, mais au départ, il y a une séparation des biens. On l'a vu. Non. Laisse tomber ça maintenant. Prenez deux idées. Dans un cas, on voit que si elle refuse, c'est pas bon. Et donc si elle ne refuse pas, elle peut manger. Voilà. Et nous, on a dit non. On a dit, il ne peut pas faire sans le consentement. Ça veut dire que si tu dis rien, elle ne peut pas manger. Tu dirais, tu consens. Non, justement, nous, on a dit, il faut le consentement.
Alors c'est là où le Gemara dit ma ella medatan. Là où dit amri in. Ella bestama. Il dit non, quand on dit medatan avec leur consentement, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle dise oui. Tant qu'elle ne dit pas non, c'est bon. Voilà ce qu'on vient de dire. C'est la réponse qu'il donne. Ce qu'on vient de dire. Nous, on a dit autrement. Nous, on a dit au début, il faut qu'il ait le consentement. Il a dit non, c'est pas le consentement. Si elle ne refuse pas, c'est à vous. Voilà, c'est la réponse. Là, pour là. Donc, dans le cas où elle dit non, évidemment, ça ne marche pas. Ah, là, on m'a dit, mais comment? La m'a dit, pourtant, tu m'as dit tout à l'heure, si eux, ils ont fait la shahita, et le maître aussi, oui. On a dit, on s'inquiète avec le maître palestinien, sauf la femme, qu'elle-même aussi, par le mari, non. Donc, tu vois bien que pour l'istama, ça ne marche pas. Toi, tu m'as dit non. Qui nous dit, quand elle dit rien, c'est bon. Et on vient de voir ici que non. Dans la Bretagne, tu m'as dit, si eux, ils ont fait la shahita, et le maître aussi, tous, ils peuvent s'inquiéter, mais la femme, non. Il lui reste l'option de refuser, c'est tout ce qu'on comprend par là, moi je pense. On peut comprendre qu'elle peut refuser, te dire non. Si tu l'as pas, si c'est là, mais non, on vient de dire maintenant que quand elle dit rien, le silence vaut consentement. Alors pourquoi tu me dis maintenant que la femme elle peut refuser? Si elle a consenti, c'est bon. Elle peut refuser. Et non. Tu lui as pas demandé, tu lui dis voilà viens manger. Alors elle peut manger sans mari. Pourquoi tu me dis elle peut manger, elle peut ne pas manger. Non, toi tu m'as dit non, elle ne mange pas sans mari, elle mange que chez elle. Amar Rava, il vient Rava, il te répond qu'il mange chez Sarato. Rava il te dit, si la femme elle fait la shahita de son propre agneau, tu ne peux pas avoir plus de refus que ça. Si elle fait son shahita elle, c'est qu'elle elle veut pas avec son mari, sinon pourquoi elle fait shahita de son truc? C'est l'action qui vaut en fait refus. On parlait du cas où elle avait fait la shahita elle aussi. Bien sûr, on a dit les deux, shahato les deux. Après on a dit Aïbed Sheshne Shutafin, quand un esclave il appartient à deux maîtres, on a dit dans la Mishnah, Aïbed Sheshne Shutafin, Lo Yochal Mesheshnehem. D'accord? Il ne mange pas des deux. Donc si un Eved il est donc moitié, par exemple pour un patron, moitié pour un deuxième patron, et chacun il égorge pour lui, il ne peut pas manger ni chez l'un ni chez l'autre. Alors là on a dit Rami le Rabban, c'est ça. Rami le Rabban Asaba le Rabban Nachman, Nan, Eved Sheshne Shutafin, Lo Chal Mesheshnehem, Yatan Rasamze Ochel, Rasamze Ochel. Donc Rav Aina Saba, il a posé la question à Rav Nachman. Il dit comment dans la Mishnah c'est marqué que le serviteur de deux associés, il ne peut pas manger ni l'un chez l'autre, alors que la Braïta, elle dit, il peut manger chez l'un ou chez l'autre, là où il veut, il se met. Contradictoire. Non, pas les deux. Il n'y a pas marqué les deux. Marqué. Dans la Mishnah, on a dit personne. Et dans la Braïta, elle dit non, il peut manger où il veut. Dans la Mishnah, il ne peut pas manger des deux. Les deux, il ne peut pas manger. Non, la Mishnah dit ni l'un ni l'autre. Bah oui. Amale, Aïna, ça va. Il a dit. S'il n'a pas d'argent. Il ne mange pas. Tant pis. Il a fait comme ça, mais il ne mange pas. Mais il doit être. Et Korban, il a quitté, mais il ne mange pas. Il est non. Amale, Aïna, ça va. Il a dit Aïna, Hacham. Puis Abdelab, Taya ou Kama. Mais né ou menard, il a dit Taya ou Kama, ça veut dire donc toi qui tiens des habits noirs, ces habits sont sales. Ça veut dire dans le sens où tu étudies tellement que tu ne fais pas attention à ta façon de t'habiller. Il est déminé au menard, écoute, de ce que j'ai dit moi et de ce que tu as dit toi, on va essayer d'augmenter encore et de comprendre. Quoi? C'est très simple. Dans la Mishnah, on a dit que quand les deux patrons, les deux maîtres, ils ont égorgé, ils mangent ni l'un chez l'autre. Parce que les deux maîtres eux-mêmes, ils ne s'entendent pas entre eux. Ils ne veulent pas que la partie du serviteur, elle soit prise par l'autre maître, etc. C'est pour ça qu'ils ne sont pas inquiétés ni l'un ni l'autre. Mais dans la Bretagne, ce genre de copains, ils s'en foutent, ils ne font pas attention l'un à l'autre. Même ils mangent la part du Eved qui m'appartient, ils mangent chez toi, c'est pas grave. Alors ils peuvent manger l'un chez l'autre, ou chez l'un ou chez l'autre. Après, on a dit dans la Mishnah aussi, celui qui est moitié esclave, moitié libre. Rappelez-vous, on a dit, donc ça, c'est par exemple, il est employé à mi-temps. Mi-temps, il est libre, mi-temps, il est obligé de travailler chez quelqu'un. Comme Aïbed. Alors on a dit, il ne mange pas des chez son maître. Alors là, on a dit, on a dit, donc on a vu, c'est marqué, il ne mange pas de son maître. Ça veut dire de chien, il peut manger. Et pourtant, la Breta a dit, il ne mange pas ni de lui, ni de son maître. Il ne peut pas manger ni l'un ni l'autre. Il a les moyens de l'acheter, lui.
Mais il est moitié esclave, lui. Est-ce qu'il y a eu le moyen? Moi, je s'en fout s'il a les moyens. C'est parce qu'il est à moitié esclave qu'il n'a pas le droit de manger, c'est ça? Voilà. Parce que sa partie est esclave. Un évêque Sa partie esclave. qui n'est pas juif, entièrement, il a le droit de manger. Lui, c'est au contraire, parce qu'il appartient complètement au maître, donc le maître il fait pour lui. Ouais, mais Mais il celui-là, est il pas appartient qu'à moitié au maître. Il est On pas s'en fout. entièrement juif. Ah non, le Aïv, c'est quand il y a marqué Quand il sort, Ouais. quand on l'achète, il devient sa propriété. Il fait la propriété, il est obligé de manger. Et donc, c'est pour ça que la moitié libre ne peut pas manger chez le patron. Et la moitié esclave ne peut pas manger chez le corps même de la personne. Alors, donc, lui, il dit, il ne mange pas de 600 mètres, mais ça veut dire de ceux du sien, il peut manger. Et la bretelle, elle a dit, non, il ne mange pas ni l'un ni l'autre. Alors, comment on fait? Il a dit, non, c'est pas un problème. Kan qui me Rishona, kan qui me Il a dit, ça, c'est donc comme la première Mishnah, et ça, comme la dernière Mishnah. Parce qu'on avait vu ce cas-là souvent. Maintenant, il y a une Mishnah qui était comme ça. Mishnah sur Abedas Ben Hodin, Abedat Abou Mahad, Tasmo Mahad, il dit comme ça, celui qui est moitié libre, moitié esclave, il va travailler chez son maître un jour, et lui, il reste un libre un jour. Un jour, il travaille, un jour, il est libre, donc il est libre pour son propre compte. Ça, selon Bétélé, ils disent comme ça. Mais ça m'a dit, ils ont dit à Bétélé, vous êtes mignon, son maître, travaille très très bien, enfin, il travaille son maître, il n'y a pas de problème. Seulement, pour cet esclave en personne, il a de gros soucis. Pourquoi? Épouser une esclave, il n'a pas le droit, parce qu'il a une moitié qui est libre. Épouser une femme libre, il n'a pas le droit, parce qu'il est moitié esclave. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Les batel, il batel. Tu vas me dire, bon, c'est pas la peine, il ne se marie pas dans ce cas-là. C'est marqué non. Le monde, il a été créé pour se reproduire. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, tu ne peux pas te marier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ils disent à Bethilel, pour que le monde puisse donc survivre. On oblige le maître à le libérer, et l'autre, il garde une dette de payer sa dette, et comme ça, il est libre entièrement, et il peut se marier comme un homme libre. Et après, Bethilel, ils ont dit d'accord comme Beth Shammai. Donc, si on va selon la Mishnah Rishona, si on va selon la première Mishnah, donc le Haïv dit les moitié-moitié, dans ce cas-là, il ne peut pas manger ni comme l'un ni comme l'autre. Mais par contre, si on va selon la deuxième Mishnah, alors il peut manger de son maître. Comme il peut se marier, alors il peut manger ça. Ouais. Après, maintenant la Mishnah dit, si un maître, il va dire à son serviteur, va m'acheter un agneau. Oui. Rappelez-vous que dans le Korban Pessah, ce qui est valable, c'est soit un agneau, c'est un chevreau. Lui, il a dit, va m'acheter un Korban Pessah. Il lui a pas dit quoi, un chevreau, un agneau. Shahat Gedi, yochal. Shahat Tale, yochal. Comme le maître, il lui a rien dit, il n'a pas spécifié est-ce qu'il veut plutôt un chevreau ou un agneau. Ce que l'autre achète, c'est bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, Shahat Gedi Tale, yochal, menadeshon. Si maintenant, le serviteur, il ne savait pas, il lui a rien dit. Il lui a rien dit, le maître. Il lui a dit, va m'acheter un Korban Pessah. Et lui, il a acheté les deux. Il a acheté un chevreau et un agneau. Il a fait les deux. Alors, Mishnah a dit, Yochal menadeshon. Il mange du premier. Parce que le premier, c'était un Korban Pessah. Le deuxième, il en plus. Le premier qu'il a acheté. Le premier qu'il a égorgé. Quoi, non? Il a acheté, lui, il ne savait pas. Il a dit, peut-être que mon maître, je fais deux. Il a fait un agneau, un chevreau. Là, il a marqué un chevreau et un agneau. Alors, le patron, le maître, il mange du premier. C'est le premier qui compte. Attention qu'il avait le maître. Il ne fait pas, il a rien dit. Il a dit, hein? C'est pas grave, l'un ou l'autre. Et non, quand tu achètes quand il fait l'achat du premier, il dit ça c'est pour mon maître. Il a nommé ça un korban, il peut le nommer ça un deuxième. On ne peut pas se nommer sur deux anneaux différents. Il lui a rien dit, le maître. Il lui a rien dit, le maître. Il lui a dit, va faire un korban, fais ça pour moi. On s'en fout que c'est l'achat. Le maître, il est dans sa maison tranquille sur le fauteuil, il fait les matzot, il envoie son serviteur du pas là où l'autre ça marche. Le premier marche. Le second il marche plus. Eh oui. C'est le premier Korban Pessah. Korban Pessah. Lui il savait pas. Il a pris les deux. Il a dit je fais les deux comme ça moi je suis tranquille. Alors tu manges le premier, pas le deuxième. Hein? Le deuxième qu'est-ce qu'il devient? On le brûle. Et oui parce qu'il est plus Korban Pessah. Il sert à rien. Qui mange?
Qui le gars? Si tu nommes, regarde, le patron il dit, le patron c'est le maître, c'est une famille de 50 personnes. Il dit à son serviteur, va m'acheter un agneau pour la famille. Et lui il va, il sait pas, il prend deux. Quand il a pris le premier, il a déjà nommé tout le monde dedans. Quel hol? Un korban Pesach l'après-midi du 14 Nissan, il est hol. Où tu peux le hol? C'est un korban, le deuxième korban, c'est un korban qui est Pesach et qui n'a personne pour le manger. Puisque tous ils ont été nommés sur le premier. Donc, Le premier a été choisi automatiquement. très bien, lui il voulait les deux. Il a été égorgé en tant que corban Lui, Pessah, il les voulait chefs, les deux, il ne les savait chats. pas. Excusez-moi, et si on termine Non, il a fait deux. Il a été égorgé, la zrika. Mais il ne savait pas. Lui, il a dit les deux, c'est comme un Pesach. Que mon maître, il prend, il prend. Alors nous, on lui dit, monsieur, le maître, il prend le premier, il ne prend pas le deuxième. Le deuxième, il faut le brûler. C'est plus un korban Pesach, le premier. Le deuxième. C'est quoi, c'est bien un corban? Rien. C'est un korban Il y a- pas soul. il y a une gdoucha dessus. et si mange Il n'est pas soul. Goudou Shabbat, on s'en fout. C'est pour ça que tu es obligé de le brûler. On peut Absolument. le faire Toda, on peut le faire Toda. Mais non, Ketodar, on est dans korban Est-ce Pesach. qu'il peut manger le second? Hein? Il peut ou pas? Non. Est-ce qu'on peut manger deux? Non, on ne peut pas manger le second parce que lui, il a fait le choix, il ne savait pas ou l'un ou l'autre. D'abord, on ne peut pas se nommer sur deux agneaux, c'est pas possible. C'est une grande famille. Ah ben, alors, moitié sur l'un, moitié sur l'autre, on ne peut pas faire deux agneaux. Quelle est la quantité? Est-ce qu'il y a- Kazaï. Il y a un minimum de kazaï, tu peux manger 1 kilo si tu veux. Et quand quelqu'un a une famille, elle est 10, Ouais. il faut encore Un agneau, tu peux apprendre déjà avec toi, associé avec deux personnes, enfin d'autres familles, pour que chacun il ait un minimum de kazaï. un minimum. Minimum, tu peux manger 1 kilo. Alors son patron il est costaud. Son patron il va Ils ont manger. été nommés. Oui, non, s'il lui a dit fais deux, il n'y a pas de problème. Lui, il a dit fais-moi un comme un peu ça. Et lui, comme il ne savait pas, il dit je prends deux, il prend ou l'un ou l'autre, il choisira. Ben on ne choisit pas, on prend le premier, parce que le deuxième il est plus rien. Il peut dire que c'est un seul corban. Et Yaoul dit c'est un seul, on peut pas, un animal c'est un corban, on ne peut pas deux animaux, c'est pas deux corbans. Deux agneaux pour le corban Pessah. Mais tu nommes, La famille. oui, tu nommes une partie de la famille sur celui-là et une autre sur l'autre. Tu dis voilà, les mâles sur celui-là, et les femelles sur celui-là. Alors, maintenant, Shacharma Malorab. Maintenant, le maître, il lui a dit un chevreau, ou bien il lui a dit un agneau. Et le rêve, il a oublié. Tout à l'heure, il lui a rien dit. Il dit, va me faire comme ça. Maintenant, il lui a dit, va faire. Il lui a désigné, mais lui, il a oublié. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que ça dit assez? Ishat Ali Ourdi. Il prend un agneau et un chevreau. Il fait les deux. Véoma. Im guidi amale rabbi, guidi shelo talesheli. Im tali amale rabbi, taleshelo talesheli. Il prend les deux. Il dit, si mon maître il a dit chevreau, le chevreau c'est pour lui, l'agneau c'est pour moi. Si maintenant il m'a dit l'agneau c'est pour mon maître, et le chevreau c'est pour moi. Il se divise. Ça, c'est pas un problème. Sauf que c'est que le premier qui peut être. Ah non, et non, parce qu'il lui a dit, mais non, parce qu'il a dit, le premier c'est pour moi, le deuxième c'est pour moi, donc le deuxième c'est pour ma mère, le mien. Donc il n'y a pas de problème. Maintenant, si son maître, il lui a dit quelque chose, et lui, il a oublié ce qu'il lui a dit. C'est la même condition. Shachach rabo ma'amalo. Non, dans le premier, il lui a dit quelque chose. Il ne se rappelle plus, est-ce que c'est un agneau ou c'est un chevreau. Et dans le deuxième, Shachach rabo ma'amalo. Non, c'est le maître qui ne se rappelle plus. Il vient chez son maître, il dit, alors qu'est-ce que tu voulais? Qu'est-ce que tu m'as dit? Il dit, moi je ne sais pas. Je dis, moi. Le maître lui-même, il ne se rappelle plus. Alors comment il fait? On brûle les deux. Et oui. Parce que moi, je ne peux pas manger un agneau sur lequel je ne suis pas nommé. Lui aussi. Il y a un safek. On brûle tous les deux. Et en plus, ils ne sont pas tours de faire Pessah. Ils sont acquittés du korban. Ils ne peuvent pas le manger. Quoique le Eved, il sait en vérité lequel qui a été. Et non, parce que. Si, il sait. Puisque C'est lui qui a fait la shaita. et s'il est venu demander à 100 mètres, c'est que lui-même, il ne se rappelle pas. Sinon, il n'y a pas besoin de demander à 100 mètres. Mais le Rived, il sait ce qu'il a fait. Il sait. Il Après, prend celui de son Rived. Hein? Il prend celui de Non, son il a dit Rived. non. il ne peut pas être nommé sur un truc sur l'autre. Mais c'est à lui. C'est son Rived. Le Eved, il a dit comme ça. Mon maître, il m'a dit un agneau ou un chevron, on s'en fout. Un pour lui, un pour moi. Je vais et je lui dis. Il dit à 100 mètres, lequel tu voulais, toi, l'agneau ou le chevron? Il dit, je ne sais pas. Comment on fait? Et le Rived, c'est à son patron. Où ça, ça Ben, Rived, si il le lui Rived, appartient. c'est au patron. Oui, mais ici, il ne désigne pas. À la base, il oublie. Il faut désigner les gens Et dessus. le Rived, il l'a fait. Il a fait. Il a désigné sur l'agneau. Ici, le patron, il a dit non, c'est le chevreau que je veux. Il ne se rappelle plus. C'est ça le problème. Le maître, il lui a dit quelque chose. Et le maître, maintenant, lui-même, il ne sait pas lequel. C'est quand il sait, c'est le cas précédent. Il a dit voilà, c'est celui-là. Voilà.
Alors, Gmara, pshit, la Gemara dit, on parle du premier cas de la Mishnah. On a dit que si le maître, il a dit à son serviteur, va faire comme un Pessah, il n'a pas dit est-ce que c'est un chevreau ou un agneau, et l'autre il a fait ou l'un ou l'autre. Eh bien, si c'est un chevreau, ben, il mangera chevreau, si c'est un agneau. La Gemara dit, qu'est-ce que tu m'apprends? C'est évident. Shahad Gedi, Yochal. Enfin, Gab de Daril Betani. Shahad Aliol, Gab de Daril Betani. La Gemara dit non. On t'apprend ici que même si toutes les années, le patron il prenait un agneau, cette fois-ci, lui, il lui achetait un chevreau. C'est pas grave, ça marche aussi. Ou le contraire aussi, ça marche. Parce qu'il lui a rien dit. Même si le maître, il a l'habitude toutes les années un truc, tu lui changes cette année, tant que tu n'as rien dit, ben ça marche. Il a dit à son va m'acheter un corban Pessah. Alors, il n'est pas dit prendre un agneau au lieu de prendre un chevreau chaque année. Ben, ça marche. C'est ça qu'on t'apprend. Alors là maintenant, l'autre idée, quand on a dit, il lui a dit quelque chose, et c'est le deuxième cas de la Mishnah, Shahad Gedi Utali, voilà, c'est quand il a le Eved, le maître il a dit va me faire comme ça. Il n'a pas dit quoi. Lui il a fait deux, un chevreau et un agneau. Il a dit mon maître il choisira. Alors nous on a dit qu'est-ce que c'est? Le maître il mangera du premier, puisque le premier c'est comme ça, le deuxième il sert à rien. Alors la Gemara dit comment tu dis qu'il peut manger le premier? Voilà, nous on a dit qu'on n'a pas le droit de se nommer sur deux agneaux. Or le Eved, qu'est-ce qu'il a fait? Il a nommé son maître sur les deux, parce qu'il a dit je prends un chevreau et un agneau. Ce que le maître choisira, il choisira. Donc il a nommé son maître sur deux animaux. Et ça marche pas. C'est le maître qui a dit va. Très bien. Mais c'est quand le maître dit va me prendre un agneau, c'est-à-dire va me nommer toute la famille, hop, sur ça. Alors il répond, Matitin, Bemelach ou Bemelka. C'est-à-dire qu'il dit, la Mishnah parle ici sur un roi et une reine. Quel est le problème? C'est que le roi et une reine, ça veut dire que tu l'amènes l'un ou l'autre, c'est pareil pour eux, ça ne change rien. Alors c'est pour ça qu'il dit il y avait une histoire. Donc ils ont dit à leurs serviteurs allez faire comme un Pessah pour nous. Et ils ont égorgé, ils sont partis faire deux psahim comme notre canot. Ils sont venus demander le roi, il dit, ça veut dire qu'est-ce que tu veux toi? Est-ce que tu préfères ça ou l'autre? Il leur a dit allez demander à la reine. Oui. Alors, ils sont partis voir la reine, ils dit qu'est-ce que tu veux? Elle leur a dit allez demander à Rabban Gamliel, le prince. Ils sont partis voir Rabban Gamliel, ils ont dit qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il leur a répondu Malka étant donné que le roi et la reine, que ils sont tellement riches, ça n'a pas d'importance pour eux que tu donnes un agneau, un chevreau, c'est pas un problème. Alors ils mangent le premier. Pour eux, s'il les a nommés sur le premier, après c'est bon, c'est pas grave. Par contre, Anan, nous, les gens simples comme nous, nous on n'a pas le droit de manger ni du premier ni du deuxième. Pourquoi? Anan, c'est-à-dire nous, c'est en hébreu, nous. Alors, donc finalement, la Gemara répond bien qu'un homme donc normal, on ne peut pas le nommer sur deux agneaux en même temps. Donc s'il a fait ce serviteur pour se mettre, eh ben ça ne marche pas. À travers cela, la Gemara nous raconte une autre histoire. Une fois, ils ont trouvé un lézard mort dans la cuisine. C'était la cuisine du roi, dans la cuisine du palais royal. Alors, un lézard mort, ça transmet l'impureté. Évidemment. Ils ont voulu rendre impure toute la séroda. Parce que peut-être que le lézard mort, il a touché tout ce qu'il y avait là-bas. Alors, ils sont partis demander au roi. Il lui a dit, allez demander à la reine. On ne sait pas où. Dans la mamite. Et la reine, elle leur a dit, allez demander à Rabban Gamliel.
Ils sont partis voir, Sha'alu, Rabban Gamliel. Baou Sha'alu, alors Rabban Gamliel leur a dit, est-ce que la cuisine elle était chaude ou elle était froide? Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de chaleur dans la cuisine ou froid? Il leur a dit, c'est trop chaud. Il fait très chaud là-bas. Alors Amalahem, il leur a dit, prenez un verre d'eau froide, versez sur le lézard. S'il bouge, ça veut dire qu'il est encore vivant, il n'y a aucun problème. S'il ne bouge pas, c'est qu'il est mort et tout est tamé. Alors, ils ont versé de l'eau froide et le lézard il a bougé. Alors, et Rabban Gamliel leur a rendu pur tout ce qu'il y avait là-bas, puisqu'elle était encore vivante. Le lézard était en train d'agoniser, quoi. Donc s'il est vivant, il ne rend pas impur. Mais il était où là? Sur les Arabes, on l'a mangé ou il est par terre? Il était sur la casserole du couscous. Ça change tout, non? Nimsa, évidemment. Nimsa. Il se trouve en conclusion, Meler, Talou, Malka. Le roi dépend de la reine. Malkat, le Rabban Gamliel. Et la reine, elle dépend de Rabban Gamliel, puisque finalement c'est Rabban Gamliel qui a donné cette idée, qui a rendu possible de manger cela. On voit donc que tout le repas dépendait de Rabban Gamliel. C'est là où on voit donc la grandeur de la Torah. Après, on a dit, rappelez-vous dans la mission, on a dit comme ça. Si quelqu'un il a oublié ce que son maître lui a dit, qu'est-ce qu'il fait? Il prend deux, il dit, il fait un tenaille. Si mon maître il veut le chevreau, moi je prends l'agneau. Si mon maître il veut l'agneau, moi je prends le chevreau. Oui ou non? Très bien. La Gemara a dit, chez lui, la Gemara dit, comment le rêve il peut dire c'est à moi? Le rêve, tout ce qu'il a, c'est appartient au maître. Comment il peut dire c'est à moi? Il n'y a rien qui est à toi. Donc les deux, ils sont ton maître en fait. Amal Abaye, il a dit Abaye, non, une solution. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit acheter sa liberté. Hein. Mais tant qu'il n'est pas resté. Donc, S'il a resté le donc modèle. il a des choses à lui. Il a de Voilà. l'argent à lui. Pour l'instant, il est rêve. Tant qu'il est rêve. Ah non, pas Il paye au fur et à mesure. pas d'Aïved Amédon, pas d'Aïved normal. Mais même un Aïved, il a 24 heures chez le maître. Tout ce qu'il trouve, tout ce qu'il a, c'est au maître. Amal Abaye, il a dit Abaye, voilà la solution. Il dit voilà, il va chez le berger chez lequel son maître il a l'habitude d'aller. Et le berger, lui, comme son maître c'est un bon client, il veut évidemment que le maître, son client donc, il soit acquitté d'un Korban Pessah. Alors qu'est-ce qu'il fait? Deux, s'il lui donne deux, ça ne marche pas, on a vu dans le deuxième cas. Alors qu'est-ce qu'il fait l'éleveur, le vendeur quoi? Il lui dit voilà, ça c'est pour ton maître. Et ça, je te le vends à toi à condition que ton maître n'a rien dedans. C'est-à-dire, on peut donner un esclave avec tnaï que le maître ne peut pas prendre. Moi, je peux par exemple, si je trouve un esclave, je lui dis voilà, 50 € pour toi, parce que normalement, si je donne 50 €, ça va aller au maître. Je lui dis non, voilà, 50 € pour toi, à tnaï que ton maître ne peut pas les prendre. Je fais comme ça. Là aussi, c'est pareil. Tu dis à tnaï que le maître, il ne peut pas prendre c'est le deuxième. Alors, après le dernier cas de la Mishnah, messieurs, si maintenant on arrive dans le cas où le maître lui-même il a oublié ce qu'il a dit, on a dit tous les deux on va les brûler les corbanotes et ils sont pas trop de Pesach Sheni. Amal Abaye, il a dit Abaye, Lo shanu ella sheshachach ahaz lecha. Quand est-ce qu'on a dit que les deux ils sont pas valables, il faut les brûler? C'est quand le maître il a oublié après avoir fait l'aspersion. Pourquoi? Car au moment où on a fait la slicha, d'accord, tous les deux c'était bon. Comment ils le savent ça? Ils ne voient pas tout ça. La zrika, tout ça, ils ne le voient pas. Eh ben, il sait à quelle heure il a fait la slicha. Il va demander à sa mère, il dit écoute, moi depuis que je t'ai dit, maintenant je me rappelle plus. Ou bien il dit oh mince, je viens de me rappeler maintenant. Le Kohen, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pas Non, fait le Kohen. on parle dans le cas, on sait. Si on pose la question, c'est qu'on sait. Alors, donc la Gemara dit, c'est dans ce cas-là, écoutez bien, parce que nous on a dit dans la Mishnah, les deux on les brûle, et en plus ils sont pas tours de faire Pesach Sheni, n'oublie pas. Alors il dit comme ça, quand est-ce qu'on a dit ils sont pas tours de Pesach Sheni? C'est quand les premiers ils sont effectivement valables.
C'est-à-dire quand il les a fait les deux, le maître savait encore de quoi il s'agissait. Ce n'est qu'après la zrika qu'il ne se rappelait plus donc lequel. Aval, shachar lefni zrika. Mais si le maître, avant même l'aspersion de l'agneau, il a oublié, ça fait que dans ces cas-là, avant l'aspersion, on ne peut plus manger ni l'un ni l'autre. Donc c'est entre la shrita. Entre la shrita et la zrika. Il a oublié. Dans ces cas-là, on ne pouvait même pas manger ces agneaux. Alors dans ces cas-là, il faut qu'il fasse Pesach Sheni. Donc les deux agneaux, il faut les brûler. En plus, il ne faut pas Pesach Sheni parce qu'il n'est pas valable. Ils ne se sont pas acquittés. Dans le premier cas, ils se sont acquittés du korban. Ils ne peuvent pas le manger après, ça c'est autre chose. Mais ils sont acquittés du korban. Alors que dans ce cas-là, ils ne sont même pas acquittés du korban. Après, au contraire, après la zdeka, c'est bien. Il a oublié après la zdeka. Donc c'est bien. Ça veut dire que quand on a fait la zdeka, il n'a pas encore oublié. Donc les deux korbanot étaient valables. Un pour lui, un pour l'esclave. Mais s'il oublie avant même la zdeka, ça veut dire que le korban lui-même n'a pas été valable jusqu'au bout. Donc le korban il est non valable. Donc il faut faire Pesach Sheni. Pardon. On ne peut pas dire que l'oubli, c'est un moment seulement. Oui, c'est un moment. Donc il se rappelle. Hein? Non, t'as pas ça. Non, s'il se rappelle après, c'est pas mon problème. Le problème, c'est qu'on ne se rappelle pas. S'il se rappelle. On ne se rappelle pas. Non, mais si on lui laisse un temps de réflexion. Il a déjà dit, lui. On peut compter sur ce qu'il a dit. Oui. Et c'est ce moment d'oubli. On le met de côté. Et après. Après, il va se rappeler. Et s'il ne se rappelle pas. On parle dans le cas où il ne se rappelle pas. S'il se rappelle, il n'y a pas de problème. S'il se rappelle, même, on n'est pas en train de te dire à l'immédiat. La plupart du temps, on se rappelle. Ah non. En train d'agneau un chevaux, tu sais, c'est pas évident. Hein. Combien de fois ça nous arrive? Quand on a un oubli, c'est pas une action de agneau ou chevaux. Quand on a un oubli pendant un moment. Après, tu dis, bon, ça va revenir. C'est pas évident. C'est pas évident. Ça dépend quel âge on a. On parle d'un jour en plus, il y a des milliers de corbans. Non, mais c'est le monsieur. La zrika, moi, ça qui me choque. Non, ça c'est rien du tout. Ça c'est rien du tout. Je dis voilà, moi Ils ne je. sont pas dedans, Rabbi. Et monsieur, quand il finit l'agneau, il part. Oui, mais le Baal, il n'est pas dedans, il n'est pas dans le. Quand il y a la zrika, je comprends pas. On part dans le cas, on part dans ce cas-là. Alors quoi, c'est un Cohen? Comment il peut savoir si c'est pas un Cohen? La zrika, C'est il pas voit quoi, pas. il peut faire la shita, il y a un problème. Lui. Il amène son agneau, il fait la shita, voilà, nous ça prend 2 secondes. Justement. Allez, et Kadimatelah Braïta, ce qu'il a dit à Baye, certains l'enseignent sur une autre Braïta. Laquelle? Il y a 5 messieurs, ils ont apporté chacun un agneau. Donc il y a 5 agneaux. On a fait la shita, on a fait le korban, on a récupéré les peaux, puisqu'on récupère la peau de chaque agneau. Et à la fin, dans une des peaux, on trouve une verrue. Donc la verrue, c'est un défaut. Le korban, il est non pas souple. Il faut le brûler. Mais on ne sait pas lesquels des 5. D'accord? La Gemara dit, la Braïta dit, il faut les brûler les 5. Et ils sont pas tours de faire Pesach Sheni les 5. Ça veut dire que le korban, il est valable. Pourquoi? Quel problème? Oui, valable. Hein? Oui, valable. Amal Abaye, regarde, il y en a 4 qui sont bons. Il y en a 4 qui sont bons et un qui n'est pas bon. On est obligé de dire comme ça, il n'y a pas le choix. C'est pour ça qu'Abaye dit comme ça. Abaye dit Amal Abaye, lo shano la shanta la hazeka. Quand est-ce qu'on a dit que c'est valable? C'est quand les peaux se sont mélangées après l'aspersion. Les peaux, ils sont mélangés après. C'est pour ça que pendant l'aspersion, chaque animal, il était bon. D'accord, mais à la fin, l'essence, c'est qu'on se retrouve à la fin avec 4 peaux bonnes, une peau pas bonne. Très bien. Mais la shita de mon korban, je l'ai fait. Il n'y avait pas encore de mélange. Donc moi, je suis acquitté de mon korban. Vous n'avez pas vu? Non, on parle dans le cas, on sait. On parle dans le cas, on sait. Si je l'ai dit, la même chose. Quand est-ce qu'on a dit que c'est valable, que le Pessah, il est valable, ils n'ont pas besoin de faire un deuxième korban Pessah? Quand le mélange des peaux s'est fait après l'aspersion. C'est-à-dire quand on a fait l'aspersion, il y avait 4 animaux cachés 100%. Il y a un qui n'était pas saut, mais on ne sait pas lequel. Maintenant, aval, il dit, mais s'ils sont mélangés avant même l'aspersion. Dans ces cas-là, l'aspersion, quand elle a été faite, elle était bessafée. Parce qu'on ne sait pas lequel des 5 qui est Donc, pas c'est saut. combien d'aspersions? 5, sur chacun 1. Ah, donc il y a un problème. Absolument. Non, mais s'il a été
Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vérifié si il y avait des défauts ou pas sur les pots. S'ils ont fait les 5 aspersions, c'est qu'ils considéraient qu'avant l'animal il était bon. Très bien. Après, on se rend compte, avant les 5 expressions, sans le savoir, on récupère les pots, on les met de côté. Le monsieur il se rend compte qu'il y a un problème dans une peau. Il vient, Mais donc il informe les gens. Il peut venir sur un des 5, on ne sait pas lequel. Absolument. Mais s'il vient d'un des 5, de toute façon, il ne va pas des 5. Il y a un seul. Il y a un seul qui n'est pas bon. C'est pour ça qu'on dit que si maintenant, avant le Zdira, ils se sont mélangés, donc on ne peut plus savoir lequel. Donc ces 5 animaux-là, ils sont déjà dans un safek de Pasoul, alors ils sont tous Pasoul. Mais là, Hayabim la sot pesacheni. Évidemment. On est avant la Zdira. Et non. Maintenant, le mélange c'est fait avant la Zdira. Ça veut dire que la Zdira est faite bipisoul. Donc, aucun n'est acquitté de son korban. Mais même après, Ah, ça, c'est- le safek il est toujours le même. Oui, mais quand tu as fait ton korban, regarde. Quand on a fait le korban, on a fini la Zdira. Ton pesa, il est cachère. Les 4, ils sont cachers. Que ma poêle se bonne. Très bien. Ma poêle était bonne. Mais non. Mais elle s'est mélangée après. Non, c'est pas, c'est le premier, le deuxième truc. Très bien. Il y en a une qui n'est pas bonne. Mais ça fait que tu ne vas pas rendre nul les 5. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'après la Zdira, le korban, il est cachère. Ils ne le mangent pas, mais ils sont yotzim, ça. Absolument. C'est ce qu'on a dit. Alors, la Gemara dit, Man de mathématiciens, celui qui a enseigné le cas d'Abaye sur notre Mishnah, c'est-à-dire sur le cas de l'esclave et de son patron, Kol Sheken Abraita. A fortiori que pour la Braïta aussi, il enseigne cet enseignement d'Abaye. Par contre, Man de mathématiciens, là. Mais celui qui a dit sur la Braïta, c'est pas sûr que dans la Mishnah, il pense la même chose. Pourquoi? Il dit que Van c'est l'Inhu. On m'a dit, puisque celui qui a dit sur la Braïta, donc le cas d'Abaye, comme quoi les 4 et 1 ils sont mélangés, d'accord, c'est pas sûr que sur la Mishnah il dit la même chose. Pourquoi? Parce que comme ils sont cachés, évidemment. Et donc, dans ces cas-là, ça veut dire que dans le ciel, on sait lequel il appartient au. Parce que le maître, lui, il a oublié lequel des deux. D'accord? C'est ça. Si le monsieur, il se rappelle, si le patron, le maître, il s'appelle lequel des deux, donc c'est bien que c'est caché, même après l'aspersion. C'est pour ça que ce qu'il a dit à Abaye, c'est valable uniquement dans la Braïta, mais pas valable dans la Mishnah. Avant la matitine, là, ça ne marche pas. D'accord? Parce que, comme on a dit, le maître, s'il se rappelle, il va savoir lequel c'est des deux. Et donc, c'est cachère pour les deux. Alors que dans la Braïta, non. Ça veut dire que si le mélange s'est fait après, on a dit dans la Braïta, ça ne marche pas. C'est là où la Gemara pose une grande question. Alors, on a dit justement, il y a une grande question. Nous, on a dit, il y a les 5. On a dit, ils sont mélangés après, n'est-ce pas? Après. On a dit, c'est bon. Après les Zéra, on a dit, c'est bon. Ils sont pas tous enchaînés. Il dit, mais attends, mais il y a quand même un qui est pas soul. Celui qui a l'année ou pas soul, au moins lui, il doit faire s'enchaîner. Très bien. Mais comment tu dis qu'ils sont tous pas soul alors? Pas tour de s'enchaîner. Toi, cette famille, elle a apporté un corban, il est valable. Cette famille, cette famille-là, elle n'a pas apporté de corban, mais ça. D'accord. Alors, si on sait que c'est cette famille, tout cela, ils n'ont pas besoin de porter. Très bien. Mais on ne sait pas. Alors tu lui dis, non, c'est bon, ton pèse, elle est cachère. Eh oui. Son pèse, elle est pas soul. Non, c'est pas, c'est le sien. Très bien. Alors, pourquoi tu dis cachère? Donc tout le monde devrait amener un PlayStation. Tout le monde, voilà, dans l'absolu, tout le monde devait ramener un deuxième. Mais non, parce qu'il a été ils ont découvert la verrue qu'après la Zécha. Très bien. Donc leur Pessah, il est caché. Très bien. Les 4, ils sont cachés. Jusqu'à la Zécha, il était caché. Très bien. Les 4, mais pas celui qui a la peau avec la verrue. Ils ont découvert après. Très bien. Mais même si regarde, même si je découvre, Mais si je même si je découvre le moum après, l'animal il est quand même avec un Il ne moum. mange pas. Mais il a fait. Et non, puisque l'animal il est avec un moum. Si l'animal il a un moum, il est pas saoul. Il a après le monde. Mais non, le moum. Parce que le monde venait d'arriver. Non, le moum il était déjà avant. On l'a trouvé après. Le moum, la verrue, elle n'est pas venue maintenant. La verrue, elle était sur l'animal depuis hier. On l'a vu aujourd'hui. Donc ça veut dire que l'animal qu'on a amené avec la verrue, c'est sûr que celui-là, il n'est pas saoul. Ça, c'est évident. Et inversement, avant vous. Quel inversement? Inversement, c'est qu'il y a 4 cachères aussi. Ils sont cachés, je suis d'accord. Mais toi, tu me dis, ils sont tous pas tôt de faire ça, c'est un problème. Les 4, ils sont pas trop, je veux bien.
Mais un, il a apporté un ami à Pessah Passo. Comment est-ce qu'il peut être acquitté? C'est impossible. C'est avant ou après la Zrika alors? Non, il n'y a pas ça comme ça. On a dit, quand Même on est après après la la Zrika, Zeka, celui qui a on le a mot, dit il est Pato. Encore. Non, mais celui qui a le mot, non. Ici, on a dit tous Pato. C'est ça la question. Mais non, vient de me dire ça, Jo, tu dis non, Rabbi. Et non, on vient de dire, c'est la question d'Agmara. Comment tu dis que celui qui a la verrue, lui aussi il est Pato de Pessah Sheni? Il y en a au moins un qui n'est pas valable, ce monsieur. Alors l'Agmara a dit, oui, tu as raison, mais on n'a pas de solution. Mais Shum dit là, ça. Pourquoi? Voilà, il dit, comment tu veux qu'on fasse? Est-ce que chacun il ramène un deuxième Pessah? Comment tu veux? Quelle solution tu proposes? On a ici 5 familles. Il y a un, c'est sûr qu'il n'est pas valable. Il y a 4 qui sont valables, mais on ne sait pas lesquels. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? L'Agmara propose. Comment tu veux qu'on fasse? Si tu me dis que chacun y ramène un autre, c'est impossible. Parce que si c'est moi le mien cachère, je rapporte un deuxième. Le deuxième, moi je suis déjà quitté de Korban Pessah. Je ne peux pas apporter un autre Korban Pessah. Si j'apporte un deuxième Korban Pessah, ça s'appelle Hol dans la Hazara. Moi, je suis déjà quitté. On ne peut pas apporter 2 fois Korban Pessah. Le mien, il est valable. Très bien. Donc, trouve une solution. Solution. Quelle est ta solution? On est 5 ici. On ne sait pas lequel. Imagine que le mien, il est cachère. Tu me dis, importe un autre quand même. On s'en fout, on s'en fait. Non, tu n'as pas le droit. Moi, je n'ai pas le droit d'apporter un autre. Si le mien, il est cachère, je n'ai pas le droit d'apporter un deuxième. 2 secondes. Si tu me dis 5, on achète un korban. Ouais. Tous les 5, on achète un seul agneau. Ouais. L'Agmara dit, voilà, ceux pour qui l'animal était cachère, ils n'ont pas le droit de se compter sur un autre animal. Il n'y a pas de symbolique. On ne peut apporter un korban Pessah que si on a nommé des gens dessus. Tu vas me nommer à moi alors que moi je n'ai pas besoin. D'accord? Alors, je dis, Haïmaï, n'était que la hadmena au Pessah, vous n'êtes ni. Vinima, et dit, Balmoum, Haïdi, Haïti, Ashtani, Pessah, dit, Tam, Haïti, Ashtani, Vissami. Là, il m'a dit, quel est ton problème? On peut faire une autre solution. On apporte un, et chacun il fait un tnaï. Il dit, si c'est le mien, le bon, ça c'est Shlamim. Si c'est le mien, le mauvais, ça c'est comme un Pessah. Et après, moi, je l'agneau, comme Shlamim. On peut une solution. Chacun il amène un. On a un seul homme. Le soir même, quel est le problème? On a le droit de manger la viande, quel est le problème? On va mettre 5 conditions sur un agneau. Alors, on a un agneau. Lui, il dit, voilà, si c'est le mien, c'est comment? Sinon, c'est Shlamim. Lui, il dit la même chose. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Bon, voilà, ou Shlamim, mon père, ça, quel est ton problème? Oui, mais là, il résout Tu peux pas. manger un petit bout, alors pourquoi? Il résout pas le problème. Il résout pas le problème. Il résout pas le problème. Si. Si c'est pas le tien, si c'est le tien, il est Shlamim. Alors, et si c'est pas le tien, donc il y a toujours. C'est Pessah, si c'est pas le mien. C'est ou Pessah ou Shlamim. Ou Pessah Shlamim. Les 4, tu peux le manger. Donc, les 4 qui ont déjà acquitté avec Pessah sont acquittés, et celui qui n'a que son Pessah, il est avec défaut, lui, pour lui, ça sera le Korban Pessah. Ça fait rien, mais on mange tous un petit peu chacun. La Gemara dit là, ça. Pourquoi c'est pas possible? Mais il dit parce que dans l'agneau, quand on achète un agneau, quand on fait l'achat d'un agneau, on doit donner la poitrine et la patte au Kohen. Et là, tu ne peux pas donner à quelqu'un d'étranger. Parce que ça, ce korban, en plus qu'on a amené, on ne peut pas l'amener au Kohen, puisque nous, on a fait un tnaï tous les 5, il n'y a que nous qui pouvons manger dessus. Imagine que c'est un korban Pessah. Si c'est un korban Pessah, on ne donne pas Hazé Vachor. On ne donne pas la pâte et le truc. Si c'est un Shlamim, il faut donner. Et là, donc si tu me dis, et peut-être que c'est Shlamim, tu ne peux pas donner au Kohen. Et si c'est Pessah? Non, mais c'est ça, c'est considéré comme un Pessah. Non, on a dit on fait un tnaï. Soit c'est un Pessah, soit c'est un Shlamim. Pour les 4, c'est un Shlamim. Pour un, c'est Pessah. Alors lui, il ne peut pas donner Hazé Vachor au Kohen. Non, ben c'est bon, non. Mais nous, on doit le donner. Comment on fait? Alors, on donne ou on ne donne pas? Que dans un des 5, c'est un Kohen. Et voilà, bonne pour nous. Regarde. Alors il dit voilà, c'est une solution. Chaque famille, elle prend un Kohen avec elle. Elle prend un Kohen, elle le nomme dans cet agneau-là. Comme ça, on peut lui donner à manger. Hein? Si on considère comme un Pessah, on n'a pas le droit. Comment on peut faire ça? Nous, on a dit ou Pessah ou Shamim. Toi, tu m'as dit, il y a le problème de Hazé Veshor. Mais prends un Kohen avec toi. Il est Kohen, il mange Hazé Veshor. Quel est ton problème? Tu prends le Kohen, mais il y en a un qui va être Korban Pessah, je ne peux pas le donner. Hein? Il y en a un quand même
ben lui, il mange la côte. On s'en fout. Il nous laisse la Hazé Vachor pour le Kohen, il les mange. Comme ça, on est acquitté de Shlamim et de Pessah. Non, le monsieur, il va manger. Par exemple, monsieur, ils sont 20 personnes. On leur donne chacun un morceau de viande. Mais on laisse la poitrine et la pâte pour le Kohen. Comme Shlamim, c'est pas un problème. Alors là, on m'a dit non, c'est pas possible non plus. Pourquoi? Ce Kohen-là, est-ce qu'il a fait Pessah ou pas? S'il a déjà fait Pessah une fois, celui-là, et celui-là c'est aussi un Pessah selon celui-là, il n'a pas le droit de manger. Ici, le Kohen, il n'a pas encore fait Pessah. Peut-être que ça c'est un Shlamim, il attend que le Kohen, il n'a pas du tout fait Pessah. On ne solutionne pas le problème. Alors, là, on m'a dit encore une seule possibilité. Viniti kolu hamisha had kohen dilabat pesach vinimna alewe hani hamisha pesachim dima ma nafshach kahad abet pesach veqa nafqi bi la mishum de qam abet pesach